On parle souvent de l'importance de savoir dire non. Mais dire non, ça ne commence pas avec les autres, ça commence avec vous, avec votre capacité à reconnaître ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne pouvez plus, ce que vous ne supportez plus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce geste essentiel et profondément intime, l'identification et l'affirmation de vos limites. Parce que poser ses limites, c'est se respecter. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Pour commencer, avant même de poser une limite à quelqu'un, il faut déjà la ressentir, la reconnaître, l'assumer. Mais ce n'est pas toujours simple. On nous a souvent appris à plaire, à nous adapter, à ne pas déranger, à éviter les conflits. Alors la plupart du temps, on s'oublie et à force de s'oublier, on finit par exploser ou par s'éteindre. Alors, identifier vos limites est important. C'est déjà remarquer ce qui vous tend, écouter vos signaux internes, la fatigue, la boule au ventre, l'irritation, des tensions dans le corps, et accepter que vous avez le droit de dire là, c'est trop, je n'en veux plus et je n'en peux plus. C'est une première forme de clarté, une clarté envers vous-même. Mais avant de poser une limite aux autres, il faut commencer par ne plus se trahir soi-même. Cela veut dire ne plus dire oui quand tout en vous crie non, arrêter de justifier ce qui vous blesse et choisir votre paix intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Quand vous vous respectez de l'intérieur, vous posez naturellement une énergie claire et c'est souvent suffisant pour que les choses commencent à changer autour de vous, même sans avoir à élever la voix. Par conséquent, quand vous êtes au clair avec vous-même, vous pouvez l'être avec les autres et dire simplement « Je ne suis pas disponible pour ça » ou « Ce ton ne me convient pas » ou bien « J'ai besoin d'espace », pas besoin de crier, pas besoin d'attaquer, juste une présence ancrée, une fermeté tranquille. Et si cela dérange certains, c'est peut-être une forme de tri naturel. Ainsi, ceux qui tiennent à vous apprendront à respecter vos contours. Vos limites ne repoussent pas, elles vous révèlent. C'est important d'en prendre conscience. Passons à l'exercice pratique du jour, le scan des limites. Prenez un moment, une feuille, un stylo. Commencez par tracer 3 colonnes. Dans la première, ce que je ne veux plus. Dans la deuxième, ce que je tolère par automatisme. Et dans la troisième, ce que je veux protéger. Remplissez ces 3 colonnes avec sincérité, sans filtre, juste avec vous-même. Puis choisissez une limite que vous aimeriez affirmer cette semaine et posez-vous cette question. Comment puis-je commencer par la respecter moi-même avant d'atteindre que les autres le fassent? N'oubliez pas que vos limites ne sont pas des murs, ce sont des portes d'entrée. Elles apprennent aux autres comment vous aimer, comment vous parler, comment vous respecter. Mais pour cela, elles doivent d'abord être claires pour vous. Poser vos limites, ce n'est pas être dur, ce n'est pas être égoïste, c'est faire preuve d'amour propre, d'amour envers vous-même. Et aujourd'hui, plus que jamais. Et vous alors, quelles sont les limites que vous avez trop souvent oubliées, celles que vous laissez franchir ou que vous n'avez jamais osé dire? Choisissez-en une, juste une cette semaine et posez-la avec clarté, avec douceur, mais également avec courage. Et si vous avez besoin de soutien, je suis là. Écrivez-moi dans les commentaires ou par email, partagez-moi votre ressenti. Je vous lirai avec bienveillance. Si cet épisode vous a plu, pensez à le liker et à le partager. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.